Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de 18h sur les antennes de la télévision du Burkina. François Compaoré est arrêté ce matin par la police française à l'aéroport de Roissy. Le frère cadet et ex-conseiller spécial de Blaise Compaoré était recherché par la justice burkinabé dans l'affaire du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses trois compagnons assassinés en décembre 1998. La justice burkinabé avait donc émis un mandat d'arrêt international contre François Compaoré par le biais de Interpol, la police internationale. Des imams, des prédicateurs, des fidèles musulmans au chevet de la sécurité dans la sous-région. C'est au cours du colloque international du Centre d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, ouvert aujourd'hui même à Ouagadougou, que les musulmans lancent la réflexion sur les maux qui minent l'Afrique de l'Ouest. 4 jours durant, les participants vont donc se pencher sur la question du terrorisme, de l'extrémisme violent, de l'intolérance religieuse. Le programme spécial de création d'emplois, thème d'une conférence publique hier à Bobo-Dioulasso. Pour le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, il s'agit d'un instrument du PNDS pour réduire le taux de chômage au Burkina. À la date d'aujourd'hui, les souscripteurs admis aux différents fonds ont presque tous reçu leur chèque pour l'auto-emploi. Smaïla Ouedraogo a aussi décliné la vision de son département qui se résume à l'octroi d'emplois décents aux chômeurs. En page internationale, le Kenya s'enlise dans une crise électorale. Des heurts ont éclaté hier dans la banlieue de Nairobi où des partisans de l'opposition ont mis à sac des commerces. Le vote complémentaire qui devrait se tenir hier n'a pas eu lieu pour des raisons de sécurité. Il a été de nouveau reporté dans les fiefs de Raila Odinga, principal adversaire du président sortant Uhuru Kenyatta. Un nouvel avertissement américain à la Corée du Nord. Le secrétaire d'État américain à la Défense, John Mattis, a menacé Pyongyang de réponse militaire massive en cas d'agression de ses alliés. En visite à Séoul, en Corée du Sud, le secrétaire d'État américain à la Défense a ouvertement évoqué l'option de conflit armé face au régime de Kim Jong-un qui est à son 6e essai nucléaire. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Peggy Ouedraogo.